je dirais ça comme ça, le concept même de la soif. Il dit que ce n'est pas la faim du pain qui va envoyer sur le peuple, mais celui de la parole, et ce n'est pas la soif de l'eau qui va envoyer, mais plutôt cette soif de la parole de l'Éternel. Amen. Et dans Juge, le verset 18, je vais lire la version Bible du Semeur, on dit « Comme il avait horriblement soif ». Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. À ton serviteur, me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?» Voilà la question qu'il pose à l'Éternel après avoir eu cet élément déclencheur qui est la soif. Et j'aimerais commencer par préciser qu'il y a certaines situations ou certaines choses qui ne changeront jamais tant que la soif ne se manifeste. Si la soif ne se manifeste pas, il y a certaines choses qui ne peuvent pas changer. Ou encore, il y a certaines volontés du changement qui ne peuvent pas être déclenchées ou venir. Tant que la soif ne se manifeste pas, il y a certaines choses, même dans nos vies personnelles, nous ne pouvons pas voir ces choses arriver. Ou encore, il y a de ces types de prières que nous n'allons jamais faire tant que Dieu ne déclenche pas la soif en nous. Il y a de ces situations qu'on trouvera toujours normales jusqu'à ce que la soif ou encore le j'en ai marre arrive. Il y a cette soif ou encore cet élément de la soif qui doit venir en premier avant même que ta prière change, avant même que la forme de ta prière change, avant même que la situation change. S'il n'y a pas la soif, il n'y aura pas le désir. Et même quand on parle de motivation, s'il n'y a pas une certaine soif, ça ne servira à rien. Parce que tu ne vas pas répondre aux besoins si tu ne vois pas l'importance du besoin. C'est parce que nous avons soif du changement que nous demandons très souvent l'esprit d'agir. C'est parce que nous avons soif de voir certaines choses, certaines situations changer que nous demandons au Saint-Esprit d'agir. Il y a certaines prières que nous formulons parce que nous avons soif du changement. Mais dès que la soif disparaît et que la sécheresse arrive, il y a certaines prières ou certains soupirs qui ne remontent plus. La Bible dit c'est parce que Samson avait extrêmement soif qu'il formule cette prière à l'Éternel. Donc s'il n'avait pas soif, il n'allait pas exprimer cette pensée. S'il n'avait pas soif, il n'allait pas faire monter cette prière. Il allait peut-être dire que chercher l'argent c'est mon rôle et je trouverai cet argent. Mais quand il voit qu'il y a blocage sur blocage et que la soif ou encore la détermination d'arriver au bout monte en lui, c'est à cet instant-là qu'il dit non. Peut-être que la seule personne qui peut décanter cette situation, c'est Dieu. Peut-être que la seule personne qui peut remplir cette église, c'est Dieu. Peut-être que la seule personne qui peut transformer cette maladie en guérison, c'est Dieu. Donc s'il n'y a pas l'élément déclencheur, peut-être même que nos prières n'auront pas de puissance. Peut-être que nos prières n'auront pas de puissance. Parce que même la foi a un élément déclencheur. Même la foi a un élément déclencheur. Parce que Anne arrive à soupirer jusqu'à ce que les cris de son cœur deviennent des prières. Il fallait que quelque chose déclenche cela. Anne voyait que tout ce que j'ai eu à faire pour arriver là ne créait rien comme exaucement. Il n'y avait pas exaucement. Et le dernier de dernier, c'était le seul soupir de douleur que
qu'elle pouvait présenter à Dieu. Et c'était l'élément déclencheur. S'il n'y a pas la soif, même le zèle ne peut rien faire. Je répète, s'il n'y a pas la soif, même le zèle ne peut rien faire. Pour un joueur de foot qui n'est pas motivé, le talent ne pourra rien faire sur le terrain. Le talent ne pourra rien faire sur le terrain. Il a le talent, mais il n'a pas l'élément déclencheur qui va le pousser au bout de ses limites. Il n'y a pas l'élément déclencheur qui va nous pousser au bout des limites de nos prières. Il n'y a pas l'élément déclencheur qui fera que la lourdeur du cœur ou encore la douleur du cœur se transforme en prière. Les simples soupirs pour dire je suis fatigué se transforment en prière devant Dieu. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, si la soif n'y est pas, cette prière sort de la bouche de Samson parce que Samson a soif. Voilà pourquoi j'ai aimé la version Bible du Semeur qui dit comme il avait horriblement soif. Ce n'est pas une soif simple. C'est que sa soif était tellement profonde que Samson a regardé là et dit non Seigneur, tu ne peux pas laisser ton serviteur. Je vais lire. Il dit, c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur, mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Donc il présente d'abord sa mort pour dire que je serai même un cadavre quand ils viendront marcher sur moi. Mais c'est la soif qui va me tuer. Présente-moi de l'eau. Parce que là où je suis, il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus rien sur lequel je peux me tenir pour dire que si je marche des kilomètres, je vais trouver une source d'eau. Il n'y a pas. Tout est devenu impossibilité autour de moi. Tout est devenu impossibilité. Il n'y a rien qui me montre qu'il y a une porte, même un trou de souris par lequel je peux passer. Rien ne me montre cela. Et c'est ça qui déclenche la prière de Samson. Donc si c'était naturel, mon Samson n'allait pas faire cette prière. Samson avait la force qu'il fallait même pour casser un rocher. Il pouvait faire jaillir de ses propres mains l'eau. Mais c'est parce qu'il arrive devant l'impossibilité que Samson dit non, tu ne peux pas laisser ton serviteur mourir. Et non seulement mourir de soif et tomber dans les mains de ces incirconcis. Tu ne peux pas laisser ton ministère mourir, non seulement de ses mots et être un sujet de moquerie dans la bouche de ses ennemis. Tu ne peux pas laisser ton serviteur mourir. Il arrive jusqu'à crier, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'a pas regardé la souveraineté de Dieu. Il a dépassé ça dans sa foi. Il dit, pour moi, c'est impossible que tu m'appelles et que j'arrive à ce niveau et que tu dis que tu vas me laisser mourir. Sinon, à quoi a servi l'appel? Si c'est pour mourir et être livré aux incirconcis. Il dit, tu ne peux pas, Éternel. Tu sais, souvent on regarde la souveraineté de Dieu parce que nous voyons des portes. Il suffit que ces portes-là se ferment. Tu vas te positionner comme fils. Pas parce que Dieu n'est pas souverain, mais parce que tu commences à utiliser maintenant ta position pour parler à l'Éternel. C'est comme Élie qui dit, démontre que tu es Dieu. Il ne se limite pas seulement à dire à Dieu de démontrer qu'il est Dieu. Il dit, démontre que je suis ton serviteur. Pas qu'il est orgueilleux, non. Non. Mais la position l'oblige. Il n'y a plus de portes ouvertes. Tout est fermé. Tout est fermé. Je suis le seul prophète encore debout. Qu'est-ce que je peux faire? Ma tête peut tomber facilement. Moi, Élie, qui fait des miracles. Moi, Élie, qui démontre Dieu.
je me présente devant l'Éternel et je dis, Père, là, ce n'est plus l'affaire d'Élie. C'est une affaire de toi, Dieu. Démontre que tu es. Je suis celui qui est, il dit à Moïse. Il dit, démontre que tu es. Démontre que tu es. Parce que là, il n'y a plus d'oncle à appeler. Il n'y a plus un père à appeler. Il n'y a plus une mère à appeler. Il n'y a plus un patron à appeler. Il n'y a pas une banque qui peut prêter ou encore donner. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien que je vois qui me dit que Dieu peut passer par terre. Donc là, si tu ne prouves pas que tu es Dieu, et je suis sûr que quand il parlait, il ne parlait pas simplement par rapport au prophète de Baal. Je suis sûr qu'il parlait même par rapport à sa propre foi. Parce que là, les mêmes prophètes que j'ai vu te démontrer, leurs têtes sont tombées si facilement. Si facilement. Maintenant, moi, Élie, qui suis-je? Qui suis-je, moi, Élie? Qui suis-je? Moi, le Samson qui arrive à déchirer d'un seul coup la gueule d'un lion. Qui suis-je devant la soif à cet instant? Maintenant, devant la soif, qui suis-je? La soif me démontre que je ne suis rien. Et que seul toi tu es. Seul toi peux agir. Seul toi peux faire. Seul toi peux maintenant agir. Parce que moi, Samson, je n'ai plus de force. Et même mes cheveux ne peuvent plus rien faire. C'est la soif qui a réveillé Samson. C'est la soif. Non pas le zèle, mais la soif. Une église qui n'est pas assoiffée de l'Éternel se fiera au témoignage et n'attendra pas Dieu par une autre facette. Mais Samson qui est habitué à la force de Dieu, à cet instant attend Dieu, attend une autre facette de Dieu qu'il ne connaît pas. Lui qui depuis le bas âge est habitué à la force, se retrouve à un niveau où Dieu, tu es la seule solution. Je sais que c'est toi par ton esprit qui est dans mes cheveux, par la puissance qui est dans mes cheveux, qui me donne force. Mais là, je ne peux pas me fier à mon prophétique. Je ne peux pas me fier aux délivrances. Je ne peux pas me fier. Là, je regarde aussi là-haut. Parce que la solution qui est en bas ne peut rien produire maintenant. La solution que tu as déposée dans ma vie, ici-bas, ne peut rien produire. Donc je peux que regarder là-haut. Je peux que regarder là-haut. Je peux que regarder là-haut. Je sais que je vois. Mais là, la vision ne me permet même pas de bouger. Ne me permet de ne rien faire. On fait comment? On fait comment? Est-ce qu'on va se regarder mourir? Ou bien tu vas intervenir? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Tu vas commencer par faire cette prière. Éternel, donne-moi la soif de toi. Que ma foi chaque jour, dans ma foi, il puisse avoir un élément déclencheur de ma soif. Qu'il puisse avoir un élément qui me pousse à dire trop c'est trop. Qu'il puisse avoir un élément déclencheur qui va faire que je ne néglige pas mes temps de prière. Parce que même si je suis zélé, si je n'ai pas soif de te rencontrer le matin, je ne peux pas me réveiller à 6 h du matin pour prier. Même si je suis zélé, si j'avais donné rendez-vous à l'Éternel en disant chaque minuit je veux parler avec toi, Éternel Dieu, malgré mon zèle, si je n'ai pas la soif, je ne pourrai pas. Même si on est gelé, si l'Église n'a pas soif de voir Dieu ou de voir la manifestation de Dieu, on sera toujours là à s'échauffer entre nous. Est-ce que tu peux prier?
cette soif. Cette soif de te chercher au-delà de la connaissance que j'ai de toi. Cette soif de te chercher au-delà de la doctrine qu'il y a dans ma tête. Cette soif de te chercher au-delà de ce que je connais des Saintes Écritures. Il y a une facette de Dieu que je ne connais pas encore. Je ne veux pas arriver au niveau où Samson dit: est-ce que tu attends que je meure de soif pour commencer à demander à Dieu de me montrer cette facette? Mais qu'il puisse avoir un élément déclencheur chaque jour en moi qui me pousse à chercher l'Éternel, qui me pousse à chercher les différentes facettes de Dieu, non pas seulement pour ma vie, non pas seulement pour mon ministère, non pas seulement dans la connaissance que j'ai de Dieu, mais au-delà. Est-ce que tu peux prier que Dieu nous amène à ce niveau de soif? À ce niveau de soif, là où notre dernier recours c'est l'Éternel. Là où notre dernier recours c'est l'Éternel. Là où notre dernier recours c'est l'Éternel. Notre dernière solution. Notre seule solution. Vous savez, souvent quand Dieu veut amener notre foi à un autre niveau, il déclenche la soif. Il y a toujours quelque chose qui va venir te rappeler que Dieu est Dieu. Même quand tu sers Dieu et que tu es dans les nuages de ton service, il y a toujours quelque chose qui va te rappeler que Dieu est Dieu. On ne peut pas aller loin de Dieu. Que Dieu restera Dieu. Et que nous sommes que serviteurs et vases. Il y a toujours un élément qui viendra réveiller cette soif. Parle à Dieu. Que Dieu réveille cela en nous dans notre foi. La soif de toujours chercher. La soif de toujours le chercher. La soif de toujours le chercher. La soif de toujours le chercher. Éveille cela en moi, Père. Cette soif de te chercher. Cette soif de te chercher. De te chercher, Père, au-delà de ma connaissance. De te chercher, Père, au-delà de ce que j'ai comme bagage de foi. De te chercher, Père, au-delà. Au-delà de ce que je connais des Écritures. De te chercher, Père, au-delà de ce que j'ai comme témoignage de toi. Parle à Dieu. Que Dieu éveille cela en nous. 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 Père, éveille cette soif en nous. Libère 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 cette soif en nous, Père. Libère, oh Dieu, cette soif. Libère, oh Père, cette soif. Cette soif de voir au-delà des frontières de notre foi. Cette soif de voir au-delà des frontières de nos connaissances. Cette soif, Père, de voir au-delà. Au-delà, Père. Au-delà, Père. Au-delà, Père. Au-delà, Père. Au-delà, Père. Au-delà, Père. Parle à Dieu. Que l'Éternel éveille cette soif. Déclenche cette soif. Déclenche cette soif. Déclenche cette soif. Comme il a dit dans Amos 8, verset 11. Par la faim de la nourriture, par la soif de l'eau, mais celui de se rapprocher encore plus de lui. Celui d'entendre encore la parole émanant de la source qui est Dieu. Parle à Dieu. Éveille cette soif en moi, Père. Éveille cette soif en moi, Père. Éveille cette
soif qui m'amènera à creuser encore plus. La soif qui m'amènera à creuser encore plus. La soif qui m'amènera à creuser encore plus. À aller au-delà de ma connaissance. La soif qui m'amènera à creuser. À aller en profondeur, Père. À aller en profondeur, Père. À aller en profondeur, Père. Que je ne me limite pas au bord de l'eau. Mais Père, que je crois que tu es capable. Au-delà, Père, du réveil de ma foi. Parle à Dieu. Au-delà, Père, des limites de ma foi. Au-delà, Père, des limites de ma foi. Au-delà, Père, des limites de ma foi. Je veux traverser mes frontières. Traverser mes frontières. Car je crois, Père, que tu n'es pas dans mes frontières, Père. Permets-moi, Père, d'entrer dans ton territoire. Ne me laisse pas délimiter dans mon territoire, Père. Ne me laisse pas délimiter dans mon carré, délimiter dans ma connaissance, délimiter dans ma foi, délimiter, Père, non. Je veux, Père, la soif qui m'amène au-delà, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je crois, au-delà de ce que je connais, Père.
Que pasca mosca blindas. Si que posca de. Oh Père, brise les limites de notre foi. Brise nos limites, Père. Brise nos limites, Père. Brise nos limites, Père. Brise nos limites, Père. Brise, Père. Brise, Père. Brise, Père. Brise, Père, nos limites. Brise, Père, nos limites. Brise, Père, nos limites. Brise, Père,
a été écrit dans l'Ancien Testament. Mais la révélation de l'après-mort de Moïse est écrite dans le Nouveau Testament. Je ne sais même pas combien d'années après la mort de Moïse, un homme se lève et reçoit la révélation d'après-mort de Moïse. Comment Satan venait jusqu'à réclamer le corps de Moïse. Comment Dieu a envoyé sa personne, encore une partie de sa personne, pour aller combattre et que le diable ne puisse pas arracher le corps de son serviteur Moïse. Il doit y avoir à une saison, à un temps, quelqu'un qui a soif de creuser pour trouver certaines choses qui ne sont même pas écrites. Ces hommes qui avaient l'habitude de lire l'Ancien Testament, ils se retrouvent à avoir la révélation de son arrière-grand-père, je ne sais de combien d'années. Et ils se retrouvent à écrire cette révélation que nous pouvons lire aujourd'hui. Parce qu'il avait soif. Il savait que Dieu n'était pas limité aux Écritures. Mais Dieu allait au-delà. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons lire cette partie du Nouveau Testament et on sait que, ok, après que Moïse soit mort, il y a eu un mouvement de l'esprit. Et Dieu, en voyant le diable réclamer Moïse, a eu à intervenir. Mais cette personne n'était pas là quand Moïse était mort. Combien d'années après, il vient recevoir la révélation? Il ne s'est pas limité en disant la Torah a tout dit. Il ne s'est pas limité en disant que la Torah est 100% Dieu. Sa foi est allée au-delà. Sa soif est allée au-delà. Et il s'est mis à écrire. Et il s'est mis à écrire. Tu vas dire à Dieu, au-delà de ma doctrine, au-delà de ce que je connais, je veux voir d'autres facettes de toi.
connaissance, ou je dirais ça comme ça, l'habitude de la puissance. Le fait d'être habitué à quelque chose devient une limite à l'exercice de l'Esprit de Dieu. Non pas que Dieu ne peut pas aller au-delà, mais notre foi limite l'action de Dieu à ses compromis. Parce que nous sommes habitués à voir que le système est ainsi. Parce que le système est comme ça, nous pensons que Dieu est dans le système. Parce que nous sommes habitués à un système, nous pensons que Dieu est le système. Nous pensons que quand le système ne va pas dans le sens de notre connaissance, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Mais Dieu est que quand le système va dans notre sens. Et ça devient une limitation parce que tu attendras toujours Dieu dans le système alors que Dieu peut répondre au-delà du système. Dieu peut répondre par un enfant pendant que tu attends la réponse du pasteur. Dieu peut répondre par la bouche d'un enfant pendant que tu attends la bouche d'un prophète. Dieu peut utiliser ton propre enfant pour te dire maman ne sort pas pendant que le pasteur n'a pas dit un mot. Mais parce que le système est établi dans nos pensées, nous pensons que Dieu est limité dans le système. Nous limitons Dieu dans le système. Nous limitons Dieu dans le système. Nous limitons Dieu dans le système. Je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu qui avait raté un accident avec son chauffeur. Lui, il a raté, son chauffeur a eu à connaître, à faire l'accident. Et comment est-ce que Dieu fait pour faire en sorte qu'il reste à la maison? Pendant la nuit, l'enfant pleurait ou se plaignait d'être malade. Mais comme d'habitude, le papa connaît le système. L'enfant a des médicaments qu'il suffit de donner à l'enfant et ça ira mieux le matin. Mais dans le système, Dieu bouleverse le système comment? Le matin, pendant que le papa devait sortir, l'enfant fait de la fièvre. C'est dans le contrôle de la fièvre de l'enfant que le père décide de rester. Et c'est dans la journée qu'il apprend l'accident du chauffeur. L'accident en question, le véhicule est touché du côté où le père a l'habitude de s'asseoir. Le côté où le père a l'habitude de s'asseoir, c'est le côté qui est touché dans l'accident. Le système. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Pas que le système établi n'est pas bon forcément. Mais même dans la perfection du système, il peut y avoir une faille. Malgré qu'on pense que c'est parfait. Il peut y avoir une faille. Il peut y avoir un trou. Nous allons demander à Dieu qu'il brise le système que nous pensons être lui. Si la réponse à nos prières doit être obtenue en dehors du système, que Dieu se manifeste et conforme. Est-ce que tu peux prier? Si la réponse à nos prières doit être en dehors du système de nos pensées, que Dieu se manifeste. Si l'exaucement se trouve en dehors ou loin de mes yeux, que Dieu tourne mon regard du côté où l'exaucement se trouve. Parce que peut-être je suis focalisé sur un tableau en me disant c'est toujours en écrivant que Dieu me répond. C'est toujours par des visions dans la nuit que Dieu me répond. Alors que Dieu peut répondre à travers une conversation avec un chauffeur dans un taxi. Un chauffeur même qui n'est pas chrétien.
Dieu peut répondre. Dieu peut répondre. Mais nous ne faisons pas attention aux détails parce qu'on a un système dans notre tête, dans notre foi, dans notre pensée. Il y a déjà un système établi. Et nous pensons que Dieu ne peut pas agir en dehors du système. Si ce n'est pas tel oncle que j'appelle, c'est telle tante. Si ce n'est pas telle tante, c'est tel grand-père que je peux appeler. Donc en dehors du système, je n'appelle personne. En dehors du système, je ne parle à personne de mes problèmes. Alors que peut-être la solution est en dehors du système. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Peut-être que l'expansion de nos finances est en dehors du système qu'on a établi. Peut-être que l'expansion de nos finances est en dehors du système qu'on a établi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que je ne limite pas Dieu au système. Que je ne limite pas Dieu au système
que tu vas me laisser nager dans cette pente et que je sois source de moquerie. Si je dois reformuler, Samson est en train de dire, Père, laisseras-tu cette famille être brisée alors qu'il y a quelqu'un qui se dit être chrétien, fils de Dieu, portant l'Esprit de Dieu, qui évangélise au Sénégal alors que chez lui-même, dans sa propre maison, le diable règne. Samson est en train de dire, maintenant même, est-ce que tu vas laisser ton serviteur mourir dans la pauvreté et être un sujet de moquerie en disant celui qui dit avoir Dieu n'arrive même pas à se nourrir? Samson est en train de dire, Père, est-ce que tu vas me laisser dans cette boue pendant que tu m'as appelé? Samson est en train de dire, Père, moi qui annonce ton nom, et c'est moi qui suis sujet de moquerie. Samson est en train de dire, moi qui annonce ton nom, c'est mon nom qui est dans la bouche des gens. Samson est en train de dire, moi qui suis ton serviteur, pourquoi est-ce que tu me laisses mourir comme un chien? Samson est en train de dire, moi qui suis ton serviteur, jusqu'à quand je serai dans le désert? Samson est en train de dire, moi que tu as appelé pour l'onction royale, jusqu'à quand j'habiterai au milieu des fous? Samson est en train de dire, je crie que je te sers, mais pourquoi je ne procrée pas? Samson est en train de dire, je crie que tu es le Dieu qui guérit, mais pourquoi je souffre dans ma peau? Samson est en train de dire, je crie que c'est toi qui as fait sortir le peuple d'Israël pour les amener dans une terre fertile. Mais pourquoi moi, ma terre n'est pas fertile? Samson est en train de réclamer son Dieu. Il réclame sa position. Pourquoi moi, fils, je dois manger la pierre? Pourquoi moi, fils, je dois demander le pain? Mais je n'obtiens pas. Pourquoi moi, fils, qui dois manger sous la table, je me retrouve à manger avec les chiens? Samson est en train de dire, pourquoi mon père a un palais royal, mais je suis là avec les porcs en train de manger? Samson réclame. Tu vas prier. Tu vas réclamer. Tu es le seul qui connaît tes problèmes. Peut-être même qu'il y a des problèmes, des soupirs qu'aucun homme n'a jamais entendu sortir de ta bouche. Tu es le seul, la seule personne qui peut parler au cœur de Dieu en tenant compte de ta position. Samson est en train de dire, tu as dit dans ta parole que je suis co-héritier avec le Christ. Mais pourquoi je vis comme un païen? Samson est en train de dire, pourquoi pendant que les autres qui n'ont pas Dieu mangent des festins, moi je dois quémander? Samson réclame sa position. Il réclame selon sa position. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Samson est en train de dire, toi Père, qui dis que tu bénis les pieds de celui qui annonce l'évangile, où est ma bénédiction? Samson est en train d'appeler Dieu, pas pour dire qu'il est le préféré de Dieu, non. Il réclame son Dieu.
spirituelle. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu peux prier sérieusement? Nous réclamons les bénédictions rattachées, Père, au pied de celui qui annonce l'évangile pour nos pères spirituels, pour les anges de cette maison, pour les
Reclaiming the blessings that follow the gospel. Réclamer les bénédictions rattachées à l'évangile. Reclaiming the blessings that follows the gospel. Réclamer les bénédictions qui suivent l'évangile. Hallelujah. Blessed is the fruit of them that bring good tidings. Bénis sont ceux qui apportent de bons rapports. Blessed is the fruit of them that bring good tidings. Bénis sont les fruits de ceux qui apportent un bon rapport. Yes. Ok. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va aller un peu plus loin ce soir? Amen. Can we just pray? Est-ce qu'on peut juste prier, faire 2 points de prière de plus? I'm very strong. Et je suis très fort. Can we just pray 2 prayers? Est-ce qu'on peut faire 2 prières de plus? Me, I want the blessing that follow the gospel because I preach the gospel. Moi, je veux les bénédictions qui suivent l'évangile parce que je prêche l'évangile. Hallelujah. Amen. Until now, it is the gospel that take care of me. Et jusqu'à présent, c'est l'évangile qui prend soin de moi. I don't know about you. Je ne sais pas pour vous. But this I'm here standing with you. Mais si je suis là, me tenant devant It vous, is the gospel that sustains me. c'est parce que l'évangile me soutient. That's everything in the gospel. Il y a tout dans l'évangile. Good health, protection, La prospérité, prosperity, la protection, la prospérité, wisdom, anointing. la sagesse, l'onction It follows the gospel. qui suivent l'évangile. Everything that you want to know about God Tout ce and que what tu God veux, wants to do is all packaged in the gospel. tout ce que tu veux savoir de Dieu et tout ce que Dieu veut faire, tout est emballé dans l'évangile. Old Testament is also in the gospel. L'Ancien Testament aussi est dans l'évangile. So if you are a preacher of the gospel, Alors si tu es prédicateur de l'évangile, or you carry the good news, ou bien tu portes la bonne nouvelle, you are blessed. tu es béni. But I want to see what Job said Mais j'aimerais voir in Job 14 verse 1. ce que Job a dit dans Job 14, verset 1er. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Man L'homme that was born of a woman qui est né d'une femme has few days to stay, a peu de jours pour rester, to live. pour vivre. But in that few days, Mais dans ces peu de jours, he's full of trouble. ces peu de jours sont remplis de troubles. Oh God, my Father, Oh Dieu mon Père, deliver me délivre-moi from the trouble des troubles of my birth. de ma naissance. Can you pray that prayer? Est-ce qu'on peut faire cette prière? If you want to pray this prayer, Si vous voulez prier, faites cette prière. there's trouble that follow you from your mother's womb. Il y a des troubles qui t'ont suivi depuis les entrailles de ta Till mère today, jusqu'au you are jour. fighting the same problem. Continue de combattre le même It has problème. not gone. Ce n'est pas parti. It is still there. C'est encore là. Until you are separated, Jusqu'à ce until you are que tu delivered, until you are tu free. sois délivré. Jusqu'à ce que tu sois libre. Some trouble will find you, Certaines luttes te trouveront, whether you like it or not. que tu le veuilles ou pas. It will find you. Elles te trouveront. You wake up with that trouble. Tu te You réveilles. sleep with that trouble. Tu dors avec ce trouble. You wake up with trouble. Tu te réveilles en trouble. You wake up with that trouble. Tu te réveilles avec ce trouble. 20 years with you are still with that trouble. 20 ans après, tu es tout. 30 years, 35 years. 30 et 35 ans après. Somebody said, today, Que quelqu'un dise aujourd'hui, I release myself from those troubles je me libère de ces troubles that followed me from my mother's womb. qui m'ont suivi depuis les entrailles de ma mère. Open your mouth and pray that prayer. Pour ta bouche et fais cette prière. Every pertinent trouble Tout trouble pertinent that refuse to go, qui refuse de partir, that have been following me till days, qui m'a suivi depuis la naissance. today, oh Aujourd'hui, God, my Father, separate me from that. sépare-moi. Sépare-moi de ça. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon
mon Dieu, mon Père, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Dans tout le problème qui aussi, je voulais la taille de mon mère. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Je me sépare, je me sépare, je me sépare. Dans tout le problème perdu, chacun parakataya. Rusu predes canavada. Que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé. Tout jour qui me suit depuis le près de mon maître, soit brisé ce soir, soit brisé ce soir, soit brisé ce soir, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le feu de Saint-Esprit, soit brisé, 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 soit brisé. Every pertinent problem, every small problem, every trouble that follow me. When I was not converted, until I'm converted, and the trouble is still there. Ce soir, ce soir, ce soir, délivre-moi, 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 dans de l'esprit, dans de l'esprit, lève-toi dans de l'esprit, plus les jours, 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 plus les if it cut down, that it will sprout again, and the tender branch therefore will not cease. Though the root therefore was old in the earth, and the stalk therefore thereof died in the ground, yet through the scant of water it will bud, bring forth doors like a plant. So God my Father, there's a hope for me. Il y a toujours de l'espoir. If there's a hope for a tree, S'il y a de l'espoir pour un arbre, there's hope for me. s'il y a de l'espoir pour moi, Say in the name of Jesus, alors si au nom de my hope will not cut off. mon espoir ne sera pas Coupé, c'est pas coupé. écourté. Coupé. Écoutez. In the name of Jesus, my hope will not cut off. Mon espoir ne sera pas écourté. If the tree has hope, Si l'arbre a de l'espoir, me have more hope than the tree. moi j'ai plus d'espoir que l'arbre. I am more important than the Je tree. suis plus important que In l'arbre. the name of Jesus, Au my nom de Jésus. expectation will not cut off. Mais mon espoir ne sera pas In coupé. the name of Jesus, Au nom de Jésus. my hope will not cut off. Mon espoir ne sera pas My coupé. project will not die. Mes projets ne vont pas mourir. My expectation will not die. Mes espoirs ne vont pas What I want God to do
this year. It's not over yet. It's not over. It's not over. It's not over. What I want this year is not over. There's still hope. There's still hope for me. Then declare your hope. Declare your hope. Declare your hope. Declare. Child of God, say
strong. Dis je suis forte, je suis fort. If you don't say it, you are not serious. Say I'm Si strong. tu ne le dis pas, tu n'es pas sérieux. Dis je suis forte, je suis forte. The Bible says let the weak say I am strong. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Now say I'm strong. Maintenant dis je suis fort, je suis forte. Let's read Isaiah 58 and I conclude. Nous allons lire Ésaïe 58. I wanted to read Isaiah 58. I didn't find. I thought it said Psalm 58. I pressed Psalm 58 3 times here. He refused to show. I pressed the fourth one. He refused to show. Something tell me why. This thing does not happen like this. It is my telephone that I used to suspend, but this one never do that. So I said it's not the number. Something tell me it's Isaiah, not Psalm. Je pensais que c'était le son, mais c'était Ésaïe. It refused to click. He blocked. Et la tablette a commencé à bugger. Block. 4 fois, ça n'a pas marché. 4 fois, ça n'a pas marché. So God really want us to read Isaiah 58. Alors vraiment, Dieu voudrait qu'on lise. That's what I wanted to pray with you. But finally, if I pray in that sense, it will not go with the anointing of Donc, ce n'est pas le même sens là. Donc, je laisse ça. Je veux faire ça après. Amen. Can we read Isaiah On peut 58? lire Ésaïe 58. Stephen, can you read for us from verse 1? À partir du We'll just read and I drop the microphone. On va seulement lire avant de laisser le micro. But when we are reading, connect your Bible, please, and read with him. Don't look at me, look at your Bible. Let me tell you, anointing can stop. L'onction peut s'arrêter. Your sacrifice can stop. Les sacrifices peuvent arrêter. Your coming to church can stop. Ta venue à l'église peut s'arrêter. What will remain in you Mais ce qui va demeurer en toi, is the word of c'est God. la parole de Dieu. The word of God cannot stop. La parole And it is only the de Dieu word ne peut s'arrêter. that Et c'est can keep seulement us la at this last parole time. qui peut nous aider en ces derniers temps. People are not interested in God anymore. Les gens ne s'intéressent plus à Dieu. But if you have the word of Mais God, si tu as la parole de Dieu, you wait till you will remain till he comes. tu demeureras jusqu'à ce qu'il revienne. Even if you die, Même si the tu word meurs, does not die. la parole The word in you will ne never mourra pas. die. La parole en toi ne mourra jamais. Please read the word of God. Alors s'il vous plaît, lisez la parole de Dieu. Yes. Second Peter from verse 1. Qui appelez vos yeux, Regarde ta Bible, ne me regarde pas. Don't look at me, please look at your Bible. qui appelez gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la nation de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jour, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne le détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques.
On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Amen. Stéphane, allez à l'église à la maison à Stéphane. Ça, on doit pratiquer ça à ces derniers temps. We have to practice it in this last time. This is the last time service. Service of the last time. Le service des derniers temps. Talking about service. Je parle de service. You talk about fasting, but it's service. Ça parle du jeûne, mais c'est le service. You want to serve God and see fruits. Si tu veux servir Dieu et en voir les fruits, Go and practice what is written. allons pratiquer ce qui est écrit. Hallelujah. Amen. We are about to go to next crusade. Nous sommes sur le point de partir à notre prochaine croisade. Please, S'il nous plaît, prepare. préparons-nous. And let's bless those who are hungry. Et allons Let's give bénir them food. ceux qui sont affamés, donnons-leur à manger. Let's take care of the poor. Prenons soin des pauvres. And God will bless us. Et Dieu nous bénira en retour. Everything is not fasting and prayer. Tout n'est pas une question de jeûner et It's de good to prier. fast and pray. C'est bon de jeûner et de But it's prier, good to listen to the God's counsel. mais c'est bon aussi de recevoir le conseil de Dieu. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless Que us. Dieu vous bénisse. God bless the Que church. Dieu bénisse les God bless the Que ministry. Dieu bénisse le In the ministère. name of Dans le nom de Jesus. Jésus. Amen. Amen.